Celui qui fait le mal déteste la lumière, il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voie clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 20 et 21. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air d'être juste aux yeux des hommes, mais, à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 28. Il est vrai que nous sommes sur la terre et que nos vies ressemblent à celles de tous les hommes, mais nous ne luttons pas à la manière du monde et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée, rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles dès que, de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en toutes choses. Ouvrez donc les yeux et regardez la réalité en face. Certains prétendent avec beaucoup d'assurance qu'ils appartiennent au Christ seul. Fort bien. Mais qu'ils sachent une bonne fois que nous aussi nous lui appartenons, tout autant qu'eux. Deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 7. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle, de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur, elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Rien, dans toute la création, ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est à nu, tout paraît à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre si éminent qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. À tous égards, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous et pourtant, il est resté sans péché. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 16.